Yalla Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh ve'Natzliach, Shenizke l'Agdil Torah le dira, Betachlit Shadirat Shamayim, Be'ezrat Hashem. Nous sommes aujourd'hui le 15, jeudi 15 février exactement, et le Vav du mois de Adar Aleph, Yatikoujik. Le 6 du mois de Adar Aleph. Juste, tu peux me donner mon portable, s'il te plaît, que j'ai laissé là-bas apparemment, je ne le vois pas ici. On étudiera ce matin un peu de Sod HaChashmal, Shiur acheté, voilà ça que je voulais, de Rabat. Shiur acheté ce matin par Yael et Abé, pour la Refoua Shlema urgente de Jean-Pierre, Yosef Ben Kia Chava, Anna El Narefanalo, Anna El Narefanalo, Zchut Torah Tegen Bado Bechol Asher Lo Lechaim Tovim Ul Shalom, Bezrat Hashem, Itbarach V'Talei Shmolad. Et il y a raison que chaque mot d'étude soit une teroufa, puisque la Torah marpet et Adam et kol nega ou mahala. Koach HaTorah est gdola meod. Ufren, je vois qu'il y a un askara en face. L'efel fav dalim, l'elu nishmat Hashem atov. Norbert Echia ben Bechi, shayom yom kudato. Ou l'efel fav dalim de Mazel Tov ce matin pour Benjamin et Dina Berda qui ont eu le bonheur de se marier hier soir. J'ai eu le bonheur donc de vous faire la choupa. C'est un très beau mariage, franchement, kol hakavod. Voilà, bienvenue au club des gens mariés maintenant, avec un beau bébé cette année, si Dieu veut pour toi. Et pour tous les enfants d'Israël qui veulent se marier, Zivou Gagoun, Briou Tetana Richut Yamim Ve'al-Kol Yirat Shamayim. Tu as fait tchouva plus ou moins avec nous, tu t'es marié avec nous, qu'il y ait une Brit Mila avec nous, Bezrat Hashem. Sois grand-père avec nous, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père. Bon, à un moment, voilà quoi. Et l'Elef El Fev Dalim, Yom Uledet Sameach, Mamash, les Morachi, Michel, puisque aujourd'hui aussi, c'est son anniversaire. Et c'est l'anniversaire, bah oui, de ton épouse, je l'ai dit hier soir à la Choupa. Dina, Yom Uledet Sameach, pour tes 57 ans. Non, c'est 27 ans. En touchant la table. Voilà. On commence tout de suite notre shiur en pensant bien sûr à tous nos chatoufim, chaque jour il y a zéro tam, brim, shlim et vetam, al tzva ganal Israël, shachem mishmor et tzava shelanu. Bezrat Hashem barach, refoua shlema pour tous les malades d'Israël, Rabbi Shlomo, Ben Zeira, Shavrechoto b'chol asher lo. Et on commence tout de suite avec une grande question à propos des ustensiles du Beth Amikdash. On aurait pu penser que dans cette paracha de Teruma, le Créateur du monde demanderait de créer des ustensiles pour plusieurs raisons qu'on a déjà citées. La première, l'ashkin shrinato betochenu, c'est-à-dire de résider parmi nous. La deuxième, c'est que comme l'a expliqué le rabbi de Lubavitch, entre autres, et beaucoup d'autres, c'est que depuis le don de la Torah, la spiritualité peut s'installer dans la matérialité, c'est-à-dire qu'un objet aujourd'hui peut devenir kadosh mamash, donc faire attention de ne pas le toucher, comme quoi par exemple le premier objet kadosh qu'on ait connu que personne ne pouvait toucher. Question pour un champion. Bonne réponse. Le Har Sinaï, Kol Hanogeh Abba, tout celui qui les touche, il meurt. Il est sanctifié, Dieu descend dessus. Dès que c'est sanctifié, il y a une Kedusha Yetera. Et le Rabbi explique que depuis le don de la Torah, le monde matériel avant ne pouvait pas être sanctifié, maintenant il peut se sanctifier depuis que la Torah est descendue. Et c'est pour cela que nous disons les bénédictions sur tout ce qui est matériel, comme hier soir Binyamin, qui, Baruch Hashem, alors que sa femme venait dans une belle robe blanche comme une colombe, lui l'attendait en noir et blanc comme un pigeon, sous la choupa. Et la reine, en bleu, pardon. En bleu. Bon, il y a aussi des pigeons bleus, hein, j'en connais. Oufren. Oh, mais tu verras, c'est le temps qui va le... Et, de toute façon, tu veux réussir ton mariage, je rentre toujours comme un homme à la maison. Vraiment, tu vois. Dernier mot, c'est toi. Oui, chérie. T'es tunisien, Nachon? Alors, rentre comme un lion à la maison, tu vois. Bien, comme ça. La chemise un peu ouverte, les poils dehors comme ça, comme le lion, hein, à quatre pattes. Et donc, la vie est une école, ça dit que la vie est une école. Tu verras que l'amour ne suffit pas pour tenir un couple. Il faut qu'il y ait du respect, il faut qu'il y ait de l'écoute, il faut qu'il y ait de la complicité. Exactement, c'est chacun règle ses comptes ici. Ils te regardent tous. Non. Tov, yalla. Oufren, depuis que la Torah, B'siyata d'Ishmaïa, nous a été donnée, nous pouvons sanctifier, comme je disais hier soir, le Khatan qui a dit la bénédiction de Sheikh Hayanou sur un talit. Quel rapport? C'est un bout de tissu. Le Ben Ishraï Toen she'en gdusha betalit. En gdusha yetera. Yebeze machloket haemet. Aval, le fait de dire Sheikh Hayanou ve'kiyemanu ve'igianu, ça devient aussi sa propriété, ce qu'on appelle talit she'oula.
dans une bête à Knesset? Est-ce qu'il faut prendre un talit qui appartient à quelqu'un d'autre? Donc il y a une sanctification depuis le don de la Torah. Mais, pas que ça. On verra qu'en réalité, malheureusement, depuis 2000 ans, où le Beth Amikdash n'est toujours pas reconstruit, on ne se rend même pas compte à quel point, je dis bien à quel point nous sommes perdants. On ne se rend même pas compte. Je dirais que nous ressemblons à des gens qui marchons dans un tunnel obscur sans lumière devant nous. Le Beth Amikdash, c'était une lumière qui nous permettait de pouvoir consommer les difficultés de ce monde avec beaucoup plus de facilité. Par exemple, si on partait en guerre, on allait voir le Urim et Tumim, le Kohen Gadol, qui nous disait si oui ou non il fallait ou pas partir en guerre. Nous avions des correspondances entre le monde d'en haut et le monde d'en bas grâce au Kohanim. Quand quelqu'un était malade, il savait pourquoi il était tombé malade. Le Kohen lui disait exactement quel était le processus de guérison ou quel était le sacrifice, comme c'est marqué dans Masechet Tzvachim, qu'il devait apporter pour guérir de telle et telle faute. De quoi et comment s'en sortir. Et au-delà de cela, les gens qui devaient se marier et les gens qui ne savaient pas où vivre, chacun avait toujours une adresse avec des réponses claires. Le Beth Amikdash, si je devais lui donner un synonyme, je dirais l'endroit de toutes les réponses. Au Beth Amikdash, Bémet, grâce aux Kohanim, bien sûr qui faisaient leur travail, comme Rabbi Shimon ben Shattar et autres, qui avaient prévenu qu'il n'y aura pas de dégâts par Alexandre le Grand quand il est monté en Israël, eh bien, il était là pour calmer, pour Bezrat Hashem, assurer le peuple d'Israël. Et bien sûr que pour chacun de nous, c'était une assurance, puisque même notre relation entre le peuple d'Israël et le Créateur du monde était signalée au Beth Amikdash, comme c'est marqué. Elle rappelle à Gemara, comment je pouvais savoir si Dieu était en bon terme avec nous? C'est une question naze que je vous pose. Très, très, très kita aleph. Chérubin, bonne réponse. Je vais commencer à m'inquiéter. Si on regardait tous comme ça avec les yeux grands ouverts, Bernard, il a failli s'étouffer. Au frêne, exactement. Quand on voyait les chérubins sur la caporette qui étaient face à face, cela démontrait par là une entente parfaite entre les enfants d'Israël et son Créateur. Et quand ils se tournaient dos à dos, on comprenait que Akadosh Baruch Hu n'était pas content. Vous vous rendez compte? Tellement de gens posent la question, il est où Dieu? Je comprends pas. C'est quoi ce silence? C'est vrai. On se demande ce qui se passe. Le Beth Amikdash te donnait, les LFL Favdalim, il y avait des trucs en France où, c'est des petites statues comme ça devenait bleu, ça devenait rose. Tu sais, ça t'indiquait le temps. Tu vois ce que je veux dire? Quand il allait pleuvoir, ça devenait, je crois, rose. Et quand il faisait beau, ça devenait... Oui, c'est des petites statues en truc blanc. Oui, très bien. Et donc, commence pas à les vendre. C'était vraiment le baromètre de la relation entre l'homme et son créateur, entre l'homme et sa vie de tous les jours. Vraiment, c'était quelque chose qui, quand on aura ce Beth Amikdash à sa place, vous verrez que la vérité viendra automatiquement avec le Beth Amikdash. Vous savez, on m'a souvent posé la question, qu'est-ce que la Géoula rapportera en fin de compte à chacun de nous? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Alors le Rambam, il dit, le fait d'étudier la Torah tranquillement. Voilà, le Rambam, il dit simplement le fait de pouvoir tous étudier la Torah tranquillement, sans souci. Il y a d'autres déotes, il y a d'autres opinions qui sont dictées. C'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus bombe atomique que cela. C'est que que la réalité et la vérité sont un. Bonne réponse. Absolument. Le Beth Amikdash apportera que la réalité et la vérité ne font qu'un. Ça veut dire que la réalité que nous vivrons sera la vérité à vivre. La Géoula apporte le Emet sur terre. C'est pour ça que la Gemara, dans Sota même tête, nous dit que Be'acharit hayamim, Be'zeta de Mishicha, Yader à Emet. La vérité disparaîtra. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui la remettra sur terre. Et le monde sera empreint de vérité. C'est là? Yofi. Neredé Shulchan. Maintenant, on va voir un petit peu un élément de ce que pouvait nous apporter la vie. Par exemple, la Ménorah. Quand j'étais à Jérusalem, pour cette merveilleuse conférence que nous avons le mérite de faire à Choma, nous avons expliqué qu'une personne m'a posé la question pourquoi la Ménorah, elle était faite comme ceci ou comme cela. Alors je lui ai dit, tu sais, la Ménorah, elle donne de la lumière. Et elle a une forme de sourire. Toutes les Ménorotes ont une forme de sourire. Si tu veux que la vie te sourie, apprends à lui sourire. Si tu veux voir où tu mets tes pieds, souris. C'est pour ça qu'on ne commençait pas tant que la Ménorah n'était pas allumée. Si tu veux Bezrat Hashem réussir dans la vie, le Mazal était relié à la Ménorah. C'est pas pour rien que les Romains se sont empressés d'apprendre avec eux.
Quoique. On va voir maintenant, on va parler dans le Sod HaChashmal, Parashat Teruma, du Shulchan, ce fameuse table de Mizbeach sur lequel tous les sacrifices avaient lieu. Ireda Shulchan Ba'adam ou Apé. Alors, il y a quelque chose qui demande une préface à cette étude que je vais essayer de faire brièvement. C'est que, tout comme Dieu a créé l'univers et les galaxies, du début jusqu'à la fin, le monde terrestre, le monde marin, le monde spatial, il a tout créé. Quand il a créé l'homme, il a pris de tous les éléments de toutes les créatures et de toutes les créations et de tous les mondes. Il a pris des anges, il a pris aussi des démons. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner d'avoir des tronches de bonnes personnes au sourire, mais qui sont des démons à l'intérieur. Car, comme ça dit Zohar Kadosh, quand Dieu a créé l'homme, il a pris un petit peu de l'animal, du lion, de la girafe, de tous les animaux, de tout le monde sans exception. Il a pris aussi de toutes les créatures, qu'elles soient ésotériques ou physiques. Il y a en nous de tout. Quand il a créé le Beth Amikdash, il a fait une reproduction de l'homme à travers des ustensiles. Ce qui fait que chaque chose qui se trouve dans le Beth Amikdash correspond à une des parties du corps humain. D'après vous, le Shulchan correspond à quoi dans le corps humain? Donc je vous le lis comme ça on gagne du temps. Ashulchan Sheba Adam Hu Apé. C'est la bouche. Le Shulchan représente la bouche. Et c'est pour ça qu'on déposait le pain sur cette table, car Ba'adam noten lechem lepiv. De la même façon, le pain se met dans la bouche. Effectivement, la table était faite comme une forme de bouche. Shne aturim shel alechem. Kol tour kemo safa. Donc, chaque pain, tel qu'il était déposé, ressemblait à des lèvres. Et quand tu voyais le pain déposé sur la table, on y voyait, on décelait réellement des lèvres avec une bouche. Comme le dit Rashi dans Shemot, chapitre 25, verset 29, Kesotav elu senifim shemakshim et alechem umazakim umarzikim oto shelo ishaver. Donc c'était quelque chose qui devait se tenir, et surtout le pain ne devait pas être cassé. C'est Kesotav shamru al alechem, c'est-à-dire que le bord de la table préservait le pain de ne pas tomber ou de ne pas se casser. Niré des gammes, padam uval basfataim, shasfataim, noadou lishmor et tapé. Et de la même façon, nos lèvres, que Dieu nous a créées, on aurait pu naître sans lèvres, là on est habitué à ça, mais si on était des sans lèvres, on serait des sans lèvres, eh bien, sont là pour garder la bouche, c'est une première muraille, avant de parler, réfléchis bien, avant d'ouvrir tes lèvres. Chez le daber ma shelo tsarich, afin de ne pas dire des choses que tu n'aurais pas dû dire, qui vont casser la parole. La parole ne doit pas être cassée. C'est pour ça d'ailleurs que dans la Torah, quand une personne fait saïd bodédout, ou quand tu parles, il faut parler clairement. D'accord ? Comme c'est marqué, les morts, tu parleras en ces termes. À maintes reprises, la Torah utilisera le mot les morts en ces termes, traduction littérale. Mais c'est quoi les morts? Parle bien, parle clairement, qu'on puisse te comprendre dans tes intentions. Pourquoi? Parce que tout comme le pain cassé n'était plus valable, une parole qui est cassée, qui n'est pas comprise, c'est pour ça que les WhatsApp et les SMS, les mails que nous envoyons, d'ailleurs j'ai tenté une expérience hier, incroyable. Cette expérience m'est venue du ciel. Je vous dis franchement, comme je reçois énormément, mais alors quand je vous dis énormément, c'est par dizaines, par heure des messages, à un tel point que des fois j'ai des... D'ailleurs, j'en profite pour vous demander, s'il vous plaît, pas dépasser 2 minutes dans chaque message. Parce que vous êtes gentil, mais des fois c'est 4, 7, 8 minutes, même les j'aime. Donc je ferme cette... Oui, non, mais c'est terrible. Et le pire, c'est que les gens sont intelligents. Désolé pour ce long message, je ne peux rien dire derrière. Ou alors, des fois, c'est des cravates. Tu sais, des cravates, c'est-à-dire que c'est des textes qui n'en finissent pas, et tu appuies en dessous, tu sais, appuyez pour voir la suite. Et après, marqué, voir plus encore. Et moi, je me demande comment la personne, elle a eu le temps d'écrire tout ça. Parce que moi, j'aurais pas le temps de le faire, tu vois. Mais vraiment, si vous pouvez, moi, les WhatsApp, c'est juste question-réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, voilà, mon mari m'a frappé, qu'est-ce que je fais? Réponse, tu lui rends. C'est là, non, Sam Dougma. Chazve Shalom. Tu réponds, mais Hachem. J'ai fait une expérience incroyable avec la parole. C'est que hier, dans le couloir, le temps de faire un seul chiour de 25 minutes, 30 minutes,
je regarde, j'ai 27 messages qui m'attendent. C'est quand même énorme. Donc, ok, j'ouvre, j'essaie d'aider du mieux que je puisse. Et puis, qu'est-ce que je fais? Vous savez que sur WhatsApp, tu peux mettre x1, x2. Donc moi, j'ai directement x3. Et bizarrement, je vous promets hier, comme ça j'étais dans le couloir en face de la fenêtre, j'écoute un message et je trouvais que la personne, le ton qu'elle prenait, me parlait durement. Alors que je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qu'elle me veut. Et cette personne parlait avec un ton dur. C'est bizarre, le ton est dur, alors qu'elle pose une question qui est plutôt anodine, quoi, exactement. Et je l'ai mis sur 1, et le ton était doux. En réalité, des fois, quand tu mets rapide, ça accentue le ton un peu plus dur. Et bien, c'est exactement pareil. Des fois, la personne veut parler doucement, mais le son n'est pas sorti comme il le faut. C'est pour ça que les lèvres ont un rôle très important dans la prononciation. D'accord? Les na'aneot atasfataim. C'est pour ça que il y a une personne dans ce Beth Midrash qui prie toujours avec le bout des lèvres. Je dis à chaque fois, c'est pas une prière. Il faut que tes lèvres prononcent parfaitement chaque mot. D'accord? Surtout en hébreu, c'est très important. Très important de bouger parfaitement les lèvres parce que nous avons une langue gutturale qui peut être au niveau du palais, au niveau de la gorge, au niveau des sfataim, chaque lettre, comme het, chaf, resh. Vous voyez, il faut faire des efforts. Tu dis pas hacha, ou alors ba'ar banou. Asher ba'ar banou. Les francophones ont beaucoup de mal avec ce het. Asher bahar, bahar, pas bahar. Et il y en a d'autres qui se trompent avec le mot Shema Israël, Adonai, Lenu Adonai. Voilà, vous venez de le dire. Non, pas echad. C'est pas un chaf, ehad. Je vous le dis dès maintenant, chazanim, ou qui vous voulez, tout le monde dit echad. C'est une erreur. On ne dit pas echad. On dit ehad. C'est un het. Het, het. Il n'y a pas de chaf. C'est là. La majeure partie, partout où je vais, dans tous les pays, Hashem echad. Mamash lo katouv echad. Katouv ehad. Tu as changé le het en chaf. Pourquoi? Il faut prononcer tel que c'est marqué. C'est là. Et la reine, les sfataïm jouent ce rôle comme une espèce de comme on dit, al-sfatayam. Basé sfatayam, c'est le sable. D'accord? Sur le rivage. Et quel est le rôle du sable? Pourquoi Dieu a créé le sable? Pour arrêter la mer. Pour arrêter la langue, Dieu a créé les sfataïm. C'est ce qu'il dit ici. וכן נמדדת בפה ונרמזת בשולחן במובא בספר תורת העולה לרמה שהלחם הפנים אין כוונה רק ללחם הגשמי אלא פנים מלשון פנימיות. Et pourquoi on appelle ça justement le lechem apanim? Question qui m'a été aussi posée hier. Pourquoi on appelle ça le lechem apanim? Je dis ça dépend qui le fait. Peut-être qu'il est à la panim. Alors panim c'est visage. Alors dans la Torah c'est pas la raison. On appelle le lechem apanim, donc pas le lechem, le lechem. Vous voyez, encore une fois on fait attention, lechem. Pas lechem. Par contre, tu dis shalom alechem. Ça, oui, c'est avec un chaf. Vous voyez, shalom alechem et lechem. Pas la même chose. On s'en fiche. Donc, pourquoi on appelle ça lechem apanim? Pour dire qu'il représente, comment tu dis, à l'intérieur, pnimiyut, bifnim, à l'intérieur, pour représenter la langue. Seuls les Kohanim qui travaillaient Hachem pouvaient manger ce mauvais. Car la Torah, lo kol echad zoché, et c'est pour cela que chacun devrait avoir ce mérite extraordinaire d'utiliser Ezrat Hachem, sa langue et ses lèvres pour des choses spirituelles. Arbe ma'ot yeshli ve'en li shulchano le artzoto. וכן מובא באורחנו שהשולחן רומז לתורה, שעליו מניחים לחם הפנים, והתורה נקראת לחם. Et les Chachamim nous disent que cette table-là, dans le Mizbeach, était aussi représentative de la Torah. Parce que l'echem, c'est qui l'echem? C'est représentatif du pain. Chez les Mar, imen kemach en Torah. Im en Torah en kemach. Le pain est comparé à la Torah. Donc, on comprend ici que celui qui veut comprendre, attends, dans la maison, elle est où la table? C'est notre table sur laquelle on mange. D'accord? La table, non, si tu as une table dans le salon, il y a un problème. Nous, elle est dans la salle à manger. Elle porte son nom. La table sur laquelle on mange, la table sur laquelle on mange, c'est une table qui représente au sein du Mizbeach l'essence même de la table qu'on avait dans le Beth Amikdash. Ce qui fait qu'un des endroits qu'on se doit de respecter particulièrement, où il y a beaucoup d'esgoulottes, d'accord, vous savez qu'une table juive, c'est pas une table commune. Il faut qu'elle ait 4 pieds comme le Beth Amikdash. C'est pas bien d'acheter une table avec un seul pied. Si vous l'avez, la jetez pas. Mais si vous allez en acheter une, il faut toujours prendre une table à 4 pieds. Adif.
Bezrat Hashem. Ensuite, il y a des ségoulottes de toujours laisser du pain et du sel sur la table toute la semaine, si vous voulez une bonne parnassa. Tov Meot pour le Mazal, Bezrat Hashem. Toujours. Tov de déposer un livre de Torah. Oh, Gemara, autre chose, le Meshem. La conduite là-bas, le Ben Ishraï a fait une étude entière sur le comportement à table. On ne met pas les coudes, on ne fait pas comme ceci, on ne prend pas avec deux mains du pain, un sandwich par exemple. Il explique là-bas vraiment que le rôle de chaque personne qui s'assoit autour de sa table doit être un rôle à l'image du Kohen Gadol qui servait le Créateur du monde, comme il le dit ici, Yere Hashem, les Ovdei Hashem, celui qui est là-bas. Et donc, qu'est-ce que va nous apporter la table? Elle nous apporte la bracha pour la parnassa. Une table qui se respecte, une table sur laquelle on se comporte bien, sur laquelle il y a des livrets Torah. Shlosha, sha'achlu, shulchan echad, velo amru alav divrei Torah, ki ilu achlu mizifre metim, dit la Mishnah. 3 qui sont assis, qui n'ont pas fait de livrets Torah alors qu'ils mangeaient. Ils ont mangé d'un sacrifice mort. Okay? Zifre metim, c'est des sacrifices morts. Mais la reine, si je veux donner vie à ma parnassa, puisque c'est relié à la parnassa, la table est reliée à la parnassa et à la bouche, donc on comprendra de là que mon comportement à table va jouer un rôle prépondérant au niveau du mazal sur ma parnassa. Mais on trachouf de le savoir, et c'est pour cela que toutes les ségoulottes essentielles de la parnassa se retrouvent à une table. Par exemple, Seudah Shlishit, il y a une ségoula, comme je l'ai expliqué à maintes reprises, de manger 6 morceaux de pain qui correspondent aux 6 jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, et que je mange à la table de Seudah Shlishit pour avoir une très bonne semaine. Ces 6 morceaux-là, en disant et en ayant l'intention de faire descendre au niveau de l'esprit l'abondance du monde d'en haut vers le monde d'en bas. Donc pendant la Seudah Shlishit, je mange un morceau de pain, je fais descendre pour le dimanche du monde d'en haut vers le monde d'en bas la parnassa. Je la prépare à l'avance, par la pensée uniquement, c'est permis. D'accord? Je remange un morceau de pain, je fais descendre pour le lundi. Comme ça, disaient mes Koubalim. VBMet, j'ai donné à plein de gens, ça marche de folie. Toi aussi, tu as essayé? Où est le maaser? Il me dit, ouais, ça marchait. Ah, tu as donné? Ezrat Hashem. Oufren, le Birkat Amazon. Le Birkat Amazon est une des plus grandes ségoulottes pour la parnassa. Ça se passe où le Birkat Amazon? À table. À quel moment la shrina descend? Quand on est à table, le kiddush, c'est à table. Vous savez que même les non-juifs, quand on était en pension, quand on était enfant, même les non-juifs étaient extrêmement minutieux sur le fait de ne pas quitter la table tant que tu étais à table, tant que tu mangeais, quoi. On ne quitte pas la table. J'en parle avec les enfants. On ne quitte pas la table. C'était un manque de savoir-vivre, alors qu'on a envie de dire, bon, c'est un enfant, il fait ce qu'il veut. Non. Il faut l'habituer à respecter la table. Et sachez une chose. Oui, il demandait l'autorisation, c'est vrai, depuis toujours, sauf aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le père qui demande l'autorisation s'il peut manger. Mais ce qu'il y a de... Je vais vous dire quelque chose. Hier, mon épouse parlait des années 80 avec quelques-unes de ses amies au mariage de Binyamin. On parlait de cette époque, et il y a une chose qui a vraiment disparu aujourd'hui, malheureusement, mais qui représentait un équilibre impeccable pour les familles. C'est que dans les années 80, je ne sais pas si c'est comme ça chez tout le monde, mais chez nous c'était comme ça aussi, on mangeait à table tous les soirs ensemble. Il n'y a pas de je mange des cornflakes dans ma chambre, je mange. Hein? Moi, à 7h chez vous? Ouais, les Ashkenazim, vous, c'est à 7h. Ouais. Non, mais je sais. Moi, j'ai fréquenté des Ashkenazim, c'était à 7h, ils commençaient, à 7h, ils avaient fini. Hein? C'était strict. Même chez les non-juifs, il y avait le repas, c'était avec les Shadok. C'était avec les Shadok. Et le dimanche, c'était avec Starsky et Hutch. Il est mort, le pauvre. Rarahmou. Non, mais il y avait des règles qui étaient vraiment importantes. Vous savez pourquoi ces règles étaient importantes autour de la table? Parce que la table représente la réunion. Et les Pessah, Shavuot, Sukkot, toute la famille vient autour de cette table. Shabbat, tout le monde vient autour de cette belle table. Et c'est vraiment... La table est capable de réunir tout le monde. Et qu'est-ce qu'elle provoque quand on est à table? L'occasion de parler les uns avec les autres. L'occasion de pouvoir ouvrir notre bouche qui est représentée ici dans la Torah pour Bezrat Hashem, une table. Prenons encore un exemple, et je finirai avec ça parce que je voudrais avancer sur le domaine de la parnassa et de la table, parce qu'on a parlé des lèvres. Mais par exemple, comme le cas échéant de cet enfant pour qui nous faisons ce shiur aujourd'hui, je vous inviterai à comprendre que Refoua Shlema de Jean-Pierre, pas cet enfant, pardon, je ne sais pas qui c'est, donc à Jean-Pierre Yosef Ben Kia Chava,
Quel rapport on peut trouver entre la ségoula de la maladie et la table? Table d'opération. Table d'opération. Non, on n'est pas dans un jeu ici qui veut gagner des millions. C'est la réparation, c'est comme les misbières qu'on offrait en fait une sorte de offrande à quelque chose. Donc toi, tu dis, je t'offre une table, comme ça guérit mon pote? Non, c'est qui nous comment une misbière Nul. à la Kadosh Baruch Hu. Naze. Hein? Naze. Oh lui, il est parti là, lui. Ben, tu vas bouffer, après tu vas aux toilettes, Asher Atzar et Adam, ça va le guérir. C'est pas mal, tu me diras, parce que Asher Atzar et Adam, c'est une bracha de guérison pour tout le corps. C'est pas mal, mais t'es parti loin là. C'est un peu crade ton histoire. Donc tu prends sur toi la façon de manger, à partir de maintenant, je vais manger mieux, c'est ça? Non. Mashachanu Yerchfoa, on le dit dans Birkat Amazon, mais quel ségoula? Écoutez bien la question. Apparemment, mes lèvres ont dû trébucher à un moment ou à un autre, dit-il avec humilité. Quel rapport y a-t-il entre la table et la guérison d'une personne? Qui peut répondre? Ah, c'est un tikkun, le fait de manger quelque chose peut-être. C'est un tikkun. Bon, vous allez me dire, le Rambam dit 99% des maladies viennent de la nourriture. Ok? Mais c'est pas la question que je pose. La question que je pose, c'est quel rapport y a-t-il entre une ségoula pour guérir d'une maladie et la table? Il vous reste 3 secondes. Le sel. Oui. Sur la plaie. Tov, nos chachamim nous disent, quand une personne est malade, fais le neder de faire une seudat odaya s'il guérit. J'allais le dire, c'est après les toilettes, toi. Tout celui qui fait un neder en disant, pourquoi seudat odaya on chante Nishmat Kol Chai? Pour remercier Hachem et dire et raconter le miracle d'avoir guéri de la maladie. Regardez, c'est fou. Parce qu'une seudat odaya, quel rapport? Le mec qui dit, tu sais quoi, si je guéris, je me fais un repas de ouf. Quel rapport? Réponse, étant donné que quand tu manges à table, c'est indigne de korban. C'est pour ça d'ailleurs que le Ben Ishra écrit que tout celui qui mange à table du pain doit faire le pitou maketoret à table. Ataou Hashem el Kunou. C'est pas obligé de le faire. Le Ben Ishra, il dit que chaque fois que tu manges du pain, avant de son Birkat Amazon, tu regarderas là-bas, il dit, tu dis le pitou maketoret à partir de Ataou Hashem el Kunou shektiru avutim lefanerat ketoret asemim bizbeach bet amigdash kam katzad vetawatam. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est la table c'est le misbeach et toi tu es un digne de Kohen Gadol. Donc qui c'est les Lévis? Non, ta femme. Et qui c'est le peuple? Tes enfants. Hazak ou bakbouk. Oufren, exactement. Oufren, zehamata. Velachen, la parnassa elle-même dépend du massa ou matan. Tout comme tes lèvres parlent pour pouvoir vivre et t'exprimer, de la même façon, tes lèvres existent aussi pour négocier. Les négociations au niveau professionnel. Kol habrachot alyanot hakol imseru lo les o adarga amalchu veret Israël. Et c'est pour ça que la parnassa et la bénédiction de l'homme vient de sa table. Misham tavo gama parnassa. De la table d'un homme vient aussi sa parnassa. Lechalkel haolam ba'elyonim ou bashfelim, qui est capable de faire descendre l'abondance du monde d'en haut vers le monde d'en bas. Hi midat anotenet teref. Leveta vechok lenarotea. Comme dit là-bas la Gemara dans Masechet Brachot Gimel, al David Amelech alav Hashem shamar amecha Israël tzrichim parnassa, ton peuple a besoin d'une parnassa. Vechen, comme l'expliquerait le Zohar Kadosh Parashat Vayechi, shamakut nikret beshem tivua. Vechen shamati mizikne Rabbi Naftali Borstein shlita shaparnassa i otchot resen pe. Si vous regardez le mot parnassa, comment on l'écrit? Nachon, comment on l'écrit? Peresh, Nun, Samer, E. C'est l'aide du mot Resen, P. Ça veut dire quoi, Resen, P? Resen, c'est quoi? Comment on appelle ça, ce que tu mets à l'animal pour pas qu'il morde? Muselière. Resen, P. Resen, c'est une muselière. Enfin, tu sais, c'est ce qui pas, même pas vraiment une muselière, c'est ce qui tient la bouche. Le mort, comme le mort, ouais, si tu veux. Entre autres. Ouais, Resen, non. Resen, c'est considéré comme étant pour boucher la bouche, pour pas que tu... Resen P, c'est les lettres du mot Parnassa. Le Mishemekadesh et Piv, de celui qui est capable, écoutez bien, de ne pas dire de vulgarité, d'être quelqu'un de bon et de propre, mais Sam Resen et Piv, et qui met un obstacle à sa bouche de ne pas parler des bêtises, Lo lechol mima shelo shelo, de ne pas manger ce qui vient du vol, de ne pas dire des vulgarités, Lo ledaber ma shelo tsarir, de ne pas trop parler de choses qui n'étaient pas utiles, Zochel et Kabel Parnassa, mais Malchut dikdusha shini tenet, il recevra une parnassa dans lequel le roi lui-même, Akadosh Baruch Hu, mettra sa bracha grâce à sa bouche. Comme on a dit qu'un homme, son mazal dépend de quoi essentiellement? De sa bouche.
Le fait de dire j'ai pas de chance, jamais je me marierai, je n'y arriverai jamais, je trouverai pas de travail. Tu es en train de pourrir ton mazal, tais-toi, ne parle pas comme ça. De la même façon qu'une personne va négocier avec cette bouche, de la même façon qu'une personne a besoin, Bezrat Hashem, de s'exprimer pour vivre, pour pouvoir se faire comprendre, la bouche représente la réussite sur laquelle repose essentiellement le mazal de l'homme. Le mazal et la bouche sont reliés comme deux jumeaux. Ken? Est-ce que la position devant la table est importante? Oui. Par exemple, vous êtes assis, à l'époque des Tanaïm, ils avaient le lit, ils étaient allongés. Oui, à l'époque, ils étaient comme ça. C'était des rech malchut. Tu as raison. Mais ils étaient quand même à table. Ça veut dire que c'était la tradition. Aujourd'hui, on le fait. Oui, il y a encore des pays, je crois, qui le font, où ils sont allongés. On le fait, nous, à Pessah, par exemple. Enfin, moi, j'aime pas du tout, c'est pas agréable. Je vois pas en quoi c'est être un roi d'être allongé sur le côté. Ça me fait plus mal aux côtes qu'autre chose. Je préfère être assis normalement, moi, personnellement. Mais oui, il y en a qui le font parce que les rois, d'ailleurs, tu te rappelles les gravures de tous ces... Voilà, ils étaient tous allongés quand ils mangeaient. Ils aimaient bien manger. Moi, je vois pas l'intérêt d'être allongé personnellement. Ken? Et quand on parle de table, quel est aujourd'hui on est tellement dans le moderne et tout, avec des tables spéciales et tout, avec des pieds et tout, en mode comme ça. Et donc, quelle est la meilleure table qu'il faut avoir pour... Quelle est la meilleure table? C'est bien d'avoir une table en bois et mètre, mais on peut avoir une table en verre, c'est plus utile. Car une table en verre se nettoie très facilement pour Pessah, pour le lait et la viande. Il n'y a même pas besoin de mettre de nappe, lait ou viande quand on change, par exemple, car le verre n'est pas, étant imperméable, et pour les Sfaradim en tout cas, c'est très agréable. Ça a juste ses problèmes, c'est que c'est fragile et ça peut couper. Au niveau des coins, voilà, si c'est une table ronde à la limite. Que la table soit carrée, c'est bien. Ronde, c'est pas forcément bien. D'avoir une table ronde, car il est important que le chef de famille se tienne au bout de la table. Pourquoi? Parce qu'à la on ne peut pas s'asseoir à la place du père, sauf si on a son autorisation. Donc, si c'est une table ronde, le père, il est à droite ou à gauche, c'est pas très... Voilà, il faut qu'elle ait 4 pieds qui soient vraiment posés. Et puis, à part ça, surtout, c'est le plus important, c'est ce qu'on met sur la table. Ça, ma femme a fait une choucroute. Que Dieu la bénisse. Je vous souhaite. Chez Matsilenu, Kali. C'est bien. Ce qu'il y a sur la table, c'est aussi important que la table. D'accord? Maintenant, le bois émet, yeshbezé inyan shelet sadat. Pourquoi le bois? Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était du bois, c'est un arbre. Et le shulchan vient réparer la faute originelle. Lachen tov sheyeh shel etz velo shel matechet. Soit du bois, c'est important. C'est là. Tov. שמשמיים סבבו שדוד המלך יאכל לחם הפנים, שהיה במצב של פיקוח נפש אצל אחימלך, וכן דוד אהרונה. ושציצנת המן הייתה מונחת בארון. Alors justement, à ce propos, quand on veut une bracha sur la table, je finirai avec ça parce que je vois qu'il est déjà 9h07, 9h03, pardon. Une chose importante. Quand on veut une bracha, il faut toujours déposer un support à cette bracha. C'est-à-dire, comme dans le travail, il faut un support. Tout comme on a vu que la table, le shulchan, joue un rôle prépondérant au niveau du mazal de chacun de nous, il est impératif de ne jamais laisser une table vide pendant le Birkat Hamazon. Donc toujours de laisser du pain. Même si vous êtes au restaurant, il débarrasse, non, laissez le pain s'il vous plaît. Il y en a qui le couvrent, il y en a qui ne le couvrent pas. Il y a une marloquette là-dessus, peu importe. Rabbi Moshe Ederi à la il couvrait toujours le pain. Maintenant, pourquoi on le couvre entre autres? Parce qu'on vient de faire Maïm Haonim Chova, chez Loïgabo, entre autres. Oufren, qu'est-ce que je voulais partager avec vous? Ne laissez jamais un plat vide pendant le Birkat Hamazon. Chazal, ils disent que dès que tu laisses un plat vide sur la table, pendant le Birkat Hamazon, alors tu enlèves du mazal à ce moment-là. Tu laisses, par exemple, s'il y a dans la nourriture encore dans l'assiette encore de la sauce, encore des choses, tu laisses les assiettes, tu peux le faire. Mais étant donné que le Birkat Hamazon, Mizvata Sedoraitai, Vachalta Vesavata Verachta, il est très important d'avoir une table en l'honneur du Birkat Hamazon. J'ai rencontré quelqu'un à Los Angeles et je lui ai posé la question, d'après lui, quelle est la chose qui lui donne le plus de mazal dans son travail? Il travaille à Downtown. Il m'a dit, j'ai toujours fait très attention que la table soit digne de recevoir le Birkat Hamazon. Ça veut dire que d'abord, il débarrassait tout. Et seulement après, il faisait le Birkat Hamazon avec les aliments, avec le pain, par exemple, et le sel qui restait à table. Parce que de faire le Birkat Hamazon avec des épluchures, avec par exemple, les arêtes de poisson et autres, ou des os, c'est pas très top. Par contre, il y a aussi une Ségoula Alpi Kabbalah. Alors par contre, cette Ségoula-là, elle est un peu spèce. Pas beaucoup de gens la connaissent.
c'est que si vous mangez du poulet, de laisser les os du poulet sur la table pendant le Birkat Hamazon, couvert. Pourquoi couvert? Parce que c'est maous. C'est pas top. D'accord? Mais à table, de laisser par exemple les os de poulet, vous les recouvrez avec une serviette là-bas, c'est bien de les laisser pendant le Birkat Hamazon pour monter toutes les nitzotzot. Des fois, les nitzotzot, c'est-à-dire les étincelles que nous devons faire monter vers le ciel, sont dans la chair, mais elles sont aussi des fois dans les os. Et pendant le Birkat Hamazon, c'est un aspirateur de toutes les nitzotzot. Si on était conscient, on voyait avec nos yeux la valeur du Birkat Hamazon qui est prononcée parfaitement, qui est faite avec intention, je vous promets qu'on aurait tous une parnassa de folie. Mais n'oubliez pas que la table doit être toujours propre et que si vous laissez une assiette vide, ça va plus faire de dégâts qu'autre chose. L'assiette est vide, mieux vaut la retirer. Mais si vous avez même un verre, peu importe. Mais s'il y a encore un peu d'eau dedans, ou encore un peu de nourriture, j'avais lu qu'il n'y avait pas de problème avec ça. Sauf que, Bezrat Hashem, faire attention aux miettes. Encore une ségoula pour la parnassa, ne jetez pas les miettes. Une grande misva comme ça, de manger les miettes qui restent. Pourquoi? Parce que le pain a une âme, ce qu'on appelle un nefesh. Et quand on respecte le pain te respecte aussi. C'est pour ça malheureusement, une chose qui pourrait arriver, c'est de marcher sur des miettes de pain. Bon, si l'enfant ou la personne a marché par inadvertance, il n'y a rien. Mais que la personne voit du pain par terre et qui marche dessus, Chazal nous dit que ça peut l'apporter à perdre son mazal et devenir pauvre à cause de ça. Comme aussi cette ségoula que les gens font, qui est une erreur, selon Rav Ovadia ainsi que le Rav Baïta Yehudi, de jeter le pain pendant le Motzi Lechem de Shabbat. Les gens, ils jettent le pain en disant que la manne tombait du ciel, donc c'est l'abondance. On jette du pain. Ça s'appelle Mezalzel Belechem. Le Rav Ovadia ainsi que le Rav Aaron Zakkai dans Baïta Yehudi dit Bichlal que c'est un zilzoul gamour de faire une chose pareille. Alors c'est vrai qu'on ne tend pas le pain de main à main, surtout pendant Shabbat, car c'est un signe d'endeuillé. Donc on ne donne pas mais on peut tout à fait le déposer dans une assiette et faire tourner cette assiette, Bezrat Hashem, à la convenance. Moi, je fais mieux que ça encore. Quand on a des grandes tables, pour éviter que les gens attendent, je dépose 2 pains chez moi, 2 pains au milieu, 2 pains à la fin. Ce qui fait que c'est territorial. Celui qui a les gens en face de lui, en 2 secondes, il les donne. Moi, je fais la bracha et je permets aux autres de dire encore une bénédiction pour pouvoir faire le pain convenablement, de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de personnes qui attendent. Encore une chose importante, et je finirai avec ça, quand vous donnez le pain, n'oubliez pas de ne pas donner des petits morceaux de pain, mais 27 grammes de pain, kazaïd de pain, car il doit les consommer et torqueder achilat peras. Mahloket 4 minutes 30, 7 minutes, 9 minutes. Mahloket poskim, à savoir en combien de temps il peut manger ce pain. Malheureusement, celles qui sont très souvent pris au piège avec ce safek Birkat Hamazon, ce doux du Birkat Hamazon, sont les femmes, nos pauvres épouses, qui passent leur temps à s'occuper et des enfants, et de cuisiner, et de servir, et de pouvoir manger, et de pouvoir... Qu'est-ce qu'elles font, elles? Elles mangent un bout de Motzi Lechem, elles posent le pain, donc elles n'ont pas kazaïd de pain, et après elles vont à la cuisine pour préparer. Et elles reviennent 7, 8, 9, 10 minutes plus tard avec les plats, parce qu'il y a toujours les enfants, le petit s'est battu, le petit pleure dans la chambre, il faut lui changer la couche, et malheureusement elles tombent dans le piège. Même les femmes, faites attention, quand vous faites le Motzi Lechem, de manger d'abord la quantité de pain de 27 grammes, et ensuite seulement de retourner à la cuisine, à la limite, Bezrat Hashem, gentleman, d'accompagner vos épouses aussi dans ce labeur. Et la bouteille de vin, Qu'est-ce qu'elle a? on peut la laisser à table pendant le podcast ou... La bouteille de vin, oui, il n'y a pas de problème de la laisser à table. Aussi une grande ségoula, c'est que si vous êtes 3 hommes, de faire toujours le zimoun sur du vin. On ne refuse pas le zimoun. C'est une très très grande ségoula. Richut Yamim, il y a beaucoup de choses qui sont marquées là-bas. Ça rajoute des jours de la vie, la guérison, plein de choses. Bezrat Hashem. Ve'aikar, deikar, sheyeh divrei Torah, comme c'est marqué, lo ala lechem levado yichya adam. Ce n'est pas que sur le pain que l'homme vivra, mais kol motzi mipiv, c'est ce qui sortira de sa bouche. Donc fais attention souvent, on fait attention à manger cachère, à ce qu'on rentre dans sa bouche, mais il faut faire aussi très attention à ce qui sort de notre bouche pendant ce repas. Le kidouche, qu'est-ce qu'il a? J'entends pas. Kos yeshuot sav shem shamekra, sabrim anan, borepera gefen. Est-ce que C'est la semaine. C'est bien, mais c'est la semaine. on n'a pas l'habitude de faire sur du vin en général la semaine. C'est parce que c'est le kidouche qu'on le fait. On l'ouvre avec le kidouche, on le ferme avec un kidouche. C'est une grande ségoula. Maintenant, s'il y a du vin, tu as mangé du vin, alors tu peux le faire. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen. Non, si vous êtes 3 et qu'il y a du vin, ce serait dommage de rater la misva de fer. Kol tuv v'litraot refoua shlema ve'mazal tov lekol am Israël.